Je ne sais pas où est-ce que vous vous procurez tous vos samples. En tout cas, je vais vous montrer la grosse bibliothèque qu'il faut absolument posséder dans son ordinateur. Salut tout le monde, c'est Anto. Je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de Loop Cloud, Loop Drums et Loop Play. Ça fait à peu près 5 ans que je travaille avec eux et j'adore toujours autant leur logiciel. Je l'utilise tout le temps dans quasiment toutes mes productions parce que pour moi, c'est la source d'inspiration que chaque producteur devrait avoir dans son logiciel d'édition. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser Logic Pro X. Moi, je le fais parce que je suis sur Logic Pro X, mais sont également disponibles pour tous les logiciels d'édition sonore. Si vous investissez sur des banques de samples d'un de vos créateurs préférés, c'est une très bonne chose parce que vous le soutenez dans sa démarche créative. Mais avec Loop Cloud, eh bien, vous allez pouvoir avoir des tonnes de samples et vous allez même pouvoir stocker vos samples dans un cloud, dans un nuage. Pour pouvoir vous procurer le pack de Loop Cloud, Loop Drums et Loop Play, il va falloir cliquer sur le lien que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo et je vais également essayer de le mettre dans la petite fiche juste au-dessus. Je tiens à vous dire, je ne suis absolument pas rémunéré pour vous parler du logiciel. Cependant, ils m'ont offert et ils m'offrent tous les ans donc un renouvellement de licence. Donc voilà, ça me tient aussi à cœur de pouvoir partager tout ça avec vous. Vous avez le choix entre 3 plans. Le plan artiste qui est à 5,99 par mois, le plan studio qui est à 9,99 par mois et le plan professionnel qui est à 17,99 par mois. Alors en fait, ça va vous permettre d'obtenir des points. Ici, vous pouvez voir par mois pour le plan artiste, le petit plan, vous avez 100 points par mois. Pour le plan studio, vous en avez 300 et pour le plan professionnel, vous en avez 600. Voilà, après, c'est juste sur le stockage de samples, en fait. Ici, vous allez pouvoir stocker 5 gigas. Là, vous allez pouvoir en stocker 50. C'est juste énorme la différence. Moi, je suis sur le plan studio parce que c'est le plan qu'ils m'ont proposé, donc je suis dessus. Vous aurez des points qui vont se cumuler tous les mois, donc vous aurez 300, 300, 300. Donc finalement, si vous en dépensez pas pendant un mois ou deux, eh ben, en fait, ça va juste se cumuler. Vous aurez beaucoup, beaucoup de points au bout de plusieurs mois. Ici, vous voyez, vous avez des sons qui sont disponibles par jour. Là, vous en avez 10, là, vous en avez 25 et là, vous en avez 50. Alors, ce sont des sons qui sont gratuits. Les sons gratuits, en fait, on s'en fiche parce que ça coûte genre 2 points, ça coûte un sample. Donc, c'est pas énorme. Vous avez également 2 mois d'essai gratuit qui vous est offert si vous passez par un plan annuel. Le plan annuel, vous payez par exemple à l'année et en fait, ça vous permettra d'obtenir directement 3600 points. Bon, après, je pense que vous allez pouvoir également racheter des points. C'est vraiment pas cher. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va se tourner sur Logic Pro X. Donc, dans mes instruments logiciels, on va choisir Loop Master. On va ouvrir Loop Drums. Pour cette vidéo, je vais commencer par les drums. Si vous prenez un abonnement en ce moment, vous avez la Time Shaper 3 qui sera livrée dans votre abonnement. On va commencer par Loop Drums. Loop Drums, qu'est-ce que c'est? Créer vos propres rythmiques. On va cliquer sur ce petit... On a un kit pour démarrer, on a un kit d'intro, on a un kit original Microsoft et on a un kit tout simplement Loop Cloud, le Welcome Pack, le pack de bienvenue. Donc là, je vais choisir celui-ci, le Loop Cloud Welcome Pack. On a nos pads et c'est trop bien parce qu'il est déjà détecté avec mon MIDI controller. Donc j'ai juste à appuyer sur mes pads. Donc je vais pouvoir produire assez facilement. Ici, en fait, on a différents types de patterns. Donc là, on va déjà pouvoir changer le kick si on souhaite changer de kick. Ok, donc celui-ci, il est un petit peu violent. Et en fait, c'est tous les kicks que vous avez déjà téléchargés avec Loop Cloud. Donc, je vais vous montrer un petit peu juste après. Ici, on a la fenêtre du mixeur qui va nous permettre de pouvoir envoyer des effets de délai ou de réverbération. Là, on a un effet de master. Donc, pour la piste principale de master, on va pouvoir ajouter du crush, du drive, du filtre, un limiteur pour éviter de rentrer dans les pics rouges. Ici, on va pouvoir contrôler notre sample. Donc on va pouvoir lui mettre le volume plus ou moins fort, jouer sur sa panoramique, le démarrage du sample, l'accorder. On va jouer sur son enveloppe, on va pouvoir jouer sur le filtre et voilà, il y a plein de trucs ici qu'il faudra regarder un petit peu plus en détail. Et là, on a un séquenceur, donc on va pouvoir éditer le pattern A, le pattern B, le pattern C, le pattern E, etc. Et par exemple, si je me mets sur le pattern A et le pattern B, ici on va pouvoir activer le mode séquence et on va pouvoir activer 2 types de séquences. Donc il va jouer le pattern A puis le pattern B. Si là, je veux changer le type de pattern, je choisis de jouer 2 fois le pattern A. Ensuite, on va jouer le B. Et ensuite, on va jouer le D. On va donc rester uniquement sur la séquence A et on va écouter. C'est assez pratique parce qu'elle se synchronisera directement sur mon BPM.
Donc là, par exemple, on a le kick. Si on souhaite modifier la séquence du kick, ou plutôt de la snare, on va pouvoir ici modifier le volume de la snare et on va même pouvoir lui faire jouer un truc un petit peu comme ça. Voilà, donc j'avais mis la snare en solo. On peut même la muter si on souhaite ne pas l'écouter pendant qu'on est en train de travailler notre pattern. On peut même en générer un. Bon, c'est peut-être pas vraiment la meilleure des méthodes à faire. Par exemple, sur ces hi-hats, on va pouvoir également lui générer une nouvelle rythmique. Là, c'est génial. On va dire que ça nous convient. Donc, si ça nous convient, on va cliquer sur le petit bouton ici. Alors, on va pouvoir l'exporter en audio ou on va pouvoir l'exporter en MIDI. On choisit le mode MIDI et on glisse notre séquence, notre fichier MIDI ici dans notre timeline. Et regardez, vous avez le MIDI qui est juste ici. Alors, par contre, faites attention parce que lorsque vous avez glissé, par exemple, votre fichier MIDI sur votre piste, en fait, il va le jouer en doublon. Donc, il faudra surtout éviter, il faudra juste désactiver le mode séquenceur qui est juste ici. Vous allez même pouvoir cliquer ici pour remodifier soit votre rythmique, soit rajouter des sons. Et je trouve ça super cool et même vraiment bien parce que si vous souhaitez importer juste l'audio, ici vous cliquez audio et vous l'importez en fichier WAV. Vous allez pouvoir retravailler votre fichier en... Donc on va essayer de tester avec le crush. Voilà, c'est super fun. Ensuite, eh bien, si vous allez cliquer sur le store ici, vous allez pouvoir télécharger des tonnes de nouveaux kits. Là, par exemple, on va dire celui-ci. Acheter un pack, par exemple, si je veux le pack du Mumba Sound, ici, en fait, il faudrait juste l'acheter à 50 points. Je trouve que c'est un petit peu cher pour avoir les rythmiques des packs. Là, on a créé une rythmique avec Loop Drums. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement se tourner sur Loop Play. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un instrument virtuel qui va vous permettre de jouer de la musique. Plus simplement, en fait, voilà, vous aurez comme un synthétiseur. On va choisir le type de son. Là, c'est cool parce qu'on a un Legacy Intro Pack. Donc, on va pouvoir choisir hop, ce que l'on souhaite avoir. Par exemple, si on souhaite un Slow Motion Pad, on double-clique dessus. Ici, vous aurez plusieurs types d'instruments. Si par exemple, vous êtes en recherche d'instruments de type orchestral, et vous aurez tous les instruments de type orchestraux qui vont apparaître. Donc, ils sont pas géniaux, mais pour cela, vous cliquez juste sur le store. Et dans le store, eh ben, vous allez pouvoir rechercher des types d'instruments dans le genre orchestral. Alors vous en avez beaucoup, hein. Là c'est dans les cinématiques, je pense que c'est dans les film scores. Donc là, il m'a trouvé le drama cello, on va cliquer dessus. Et là, vous voyez, vous avez différents types d'instruments. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, on peut les écouter en solo ou autrement on peut écouter jouer avec le pack. Voilà, donc vous allez pouvoir acheter le pack, ça coûte 20 points. Donc là, ici, on a toujours un petit récap des points qui nous restent. Donc moi, il m'en reste 5538. Donc il m'en reste effectivement beaucoup. Donc ça fait quasiment 5 ans que je l'utilise. C'est cumulé. Donc au bout d'un moment, on en a beaucoup. On va choisir la flûte, on double-clique dessus et là, on va pouvoir avoir le minimum de potards que l'on va pouvoir bouger.
Et si on clique ici sur avancer, on va pouvoir aller plus en détail dans le type de son. Je trouve que Loop Play, il est assez cool si vraiment on a besoin de rechercher un instrument particulier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon petit préféré, celui que j'utilise tout le temps, c'est Loop Cloud. Donc instrument logiciel, ici dans les instruments OAU, je vais ouvrir Loop Cloud. Parce que aujourd'hui, il est devenu très bon et franchement, je trouve que c'est la meilleure des applications qui existent pour de type VST, instrument virtuel. Il est ici détecté automatiquement par le logiciel d'édition. Ici, on a l'option de recherche. Si par exemple vous êtes en recherche de drums, de percussions, de guitare, de synth, tout de suite accès à ce que vous recherchez. Vous avez même des packs ici qui vont vous permettre de rechercher plus facilement par rapport au type de pack que Loop Cloud possède déjà. Donc là, vous en avez beaucoup et d'ailleurs, ils sont constamment mis à jour. Je crois qu'il y en a un nouveau ou il y en a à peu près 5 nouveaux par semaine. Mais c'est vraiment la folie furieuse. Par contre, j'ai l'impression que les anciens packs, ils les suppriment ou ils ne sont plus disponibles au bout d'un certain temps. Si vous trouvez vraiment des sons de certains packs qui vous intéressent plus que d'autres, foncez, investissez le plus vite possible. Là, on a le bouton de librairie. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir retrouver tous les samples de, par exemple, du Loop Cloud Drums, du Loop Cloud Play. Et ici, c'est tous les sons qu'on a déjà téléchargés. Ici, on a le petit bouton d'exploration avec les tout nouveaux. C'est le Latin Groove, tiens. Énorme parce que si vous êtes intéressé par des sonorités qu'il y a dans ce pack, vous cliquez ici sur Show Full Pack et là vous allez pouvoir cliquer sur More, comme ça vous aurez plus d'informations sur le pack, mais aussi vous allez pouvoir trier tout ce qu'il y a dans le pack. Là par exemple le vocal m'intéressait, je le trouvais exceptionnel. Vous cliquez sur vocal et là vous avez tous les vocaux qui sont disponibles dans le pack. Wings of freedom spreading wide, lands of the anger will fall in it. Close my eyes forever. Du coup, il y a un truc qui est super cool, c'est que, par exemple, là, vous voyez le type, donc on est dans les vocaux, là, le genre action, le label, c'est Cine Tools qui l'a produit, et on est sur du BPM ici à 140, 120, 140, donc c'est un BPM qui est selon l'enregistrement qui a été fait. Ensuite, on a la clé, donc la différente tonalité de chacun des samples. Là, par exemple, on est sur du A mineur. Et puis ici, si par exemple, on a envie de l'investir, si on a envie de l'ajouter plus tard dans nos téléchargements, on peut ajouter sur favoris. Et ici, on voit que juste ce petit sample coûte 8 points. C'est vraiment pas beaucoup et pas cher. C'est vraiment pas cher. Falling into eternal darkness. J'ai composé une musique en D majeur. Eh bien, ici, je vais changer la tonalité. Je vais le mettre D majeur. Et je vais bien évidemment cliquer sur Lock pour le bloquer. Vous voyez là, le pitch, il me l'a fait en plus 2. On va même pouvoir bloquer le BPM. On va aussi pouvoir augmenter sa rapidité ou même le mettre plus lentement. Là, on a un petit bouton filtre qui est super cool parce qu'on va pouvoir rechercher tout de suite un sample dans une certaine tonalité, D par exemple majeur. Et là, il va me chercher tous les samples possibles et inimaginables qui sont enregistrés en D majeur. Là, on va pouvoir choisir la différente tonalité, si on souhaite que ce soit plus des basses, plus des aigus, plus des hautes, etc. Donc là, comme je suis plus dans les volumes bas, eh bien en fait, il va me détecter toutes les basses qui sont jouées en D majeur. Et puis, par exemple, si je souhaite une longueur plus longue, donc avoir un bon sample qui soit bien long, voilà, il me propose celui-ci. On va même pouvoir choisir le type, si on souhaite que ce soit un instrument plutôt mono ou plutôt ouvert sur la stéréo, la date de sortie, les récents, match tempo. Tout simplement le swing, la rythmique, la densité de rythmique, l'attaque et le decay. On aura la collection qu'on a ajoutée dans nos favoris, donc si on peut créer des nouvelles collections pour les ajouter dedans. Là, on peut rechercher par tag, donc c'est par rapport à ce que j'ai déjà recherché dans le passé, donc c'est un petit peu comme un historique. Ici, c'est tous les sons, les derniers sons que j'ai écoutés.
Donc aujourd'hui, à 6h15, le 19 octobre. Donc ce ne sont pas des sons que j'ai achetés, mais ce sont juste des sons sur lesquels j'ai appuyé sur play parce que je voulais écouter. Honnêtement, lorsque l'on possède Loopcloud, tous les packs de sons qu'on a déjà, on les met de côté. Et même si c'est pour un one shot, en fait, on va directement racheter un one shot parce que ça nous coûte rien, ça nous coûte 1 point. Ce que je vais faire, c'est que je souhaite le faire matcher avec ma session de production. Donc là, j'avais déjà ça. Je me mets tout simplement sur Logic, j'appuie sur play et je peux tout simplement venir sur Loopcloud pour rechercher un son. Alors là, je vais me mettre dans des abstracts Afro House. J'aime beaucoup les Afro House. Et ici, admettons, on va chercher des loops, plutôt drums, pour enrichir le mien. Vous voyez, ce petit sample de conga coûte 2 points. C'est pas du tout cher, c'est juste des points que moi j'ai et ça me décompte 2 points sur ce que j'avais déjà. Donc ensuite, une fois qu'on est dessus, on clique ici et on peut le télécharger. Alors on peut le choisir en current mix, donc dans un mix général, mais là on va pas je vais pas vous montrer tout de suite. Là on peut choisir le current process tract. Ok, on peut le choisir en original ou en séparé. Donc on drag and drop, je le remets bien sur ma boucle. Ensuite, on va ajouter, d'autres sons. Ça, c'est cool parce que le sample est directement synchronisé à mon BPM. Chacune des boucles que je vais tester et que je vais télécharger sera bloquée en D mineur puisque je l'ai ajouté sur du D mineur. Donc vous voyez, j'avais activé la fonction lock. Donc ici, hop, je le drag et je drop. Je ne sais pas si vous allez entendre ce son parce que vous êtes sur votre téléphone portable ou très certainement sur votre ordinateur. En tout cas, on entend bien, il y a un bon son de sub. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelques synthés. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une mélodie ou quelque chose. Et là, vous voyez, il va me proposer plusieurs types de guitares. Des guitares acoustiques, des banjos. Il est bien loqué en D mineur. Par exemple, si je teste celui-ci. Celle-ci, elle marche super bien, je trouve. J'aimerais bien que ce soit une chanteuse de style un petit peu dans ce style-là ou dans un style afro. Bon, j'avoue que par moment, il faut faire quelques pauses parce qu'à force de tourner, d'écouter, en fait, ça devient un petit peu lourd. But I will make it, don't lock me out. Give me just a little time, no, I've let you down. Show me you love me. Sebe, kunto miri, wele, sebe, kunto miri, wele, sebe, to miri, wele, wele. Voilà, et là je trouve que ça c'est cool parce qu'on a notre boucle qui est fait. J'avoue, j'ai absolument rien composé, j'ai utilisé uniquement Loopcloud et par moment, vous voyez, ça marche super bien parce qu'on a écouté énormément de choses. Mais voilà, si par exemple on est un petit peu inspiré pour écrire une mélodie, hop, le play, je vais le diminuer un petit peu.
sebe, kuntu mire, wele, sebe, kuntu mire, wele, sebe, kuntu mire. Wele, sebe, kuntu mire, 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 wele, sebe, kuntu mire. Voilà, alors c'est juste un petit stade démo pour assembler quelques samples, etc. Mais par-dessus, bien évidemment, on va refaire un plus gros arrangement, on va également refaire du mixage pour que tous les sons se fondent un petit peu partout et que ça puisse correspondre à l'artiste qui l'a composé. En l'occurrence, moi, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement de Loop Cloud Drums et Loop Cloud Play. Donc, n'hésitez surtout pas à investir le plus vite possible sur un abonnement sur Loop Cloud, vous le regretterez absolument pas, ça j'en suis certain, moi je l'utilise depuis des années. Et ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce type de vidéo. N'hésitez pas à liker, ça soutient toujours l'information que je peux vous partager sur cette chaîne YouTube. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Anto, ciao ciao.